Si tu as l'impression d'avoir perdu une partie de toi après une relation toxique, sache que tu n'es pas seul. Moi aussi j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ta vie étape par étape. Salut! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alice. Si je devais me décrire, je dirais que je suis une femme forte, indépendante, quelqu'un de fier. Je suis courageuse et j'aurais tendance à me définir comme une guerrière. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque qui n'est pas si loin que ça, j'étais ce qu'on appelle, même si je déteste ce terme, une femme victime de violences conjugales. Je n'aime pas ce terme parce qu'aujourd'hui je ne me définis plus comme victime. Je n'aime pas qu'on me compare à ça. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Mais mon mari Eric m'a poussée à la faire en me rappelant que mon expérience peut en inspirer d'autres et donner le courage suffisant à d'autres femmes ou d'autres hommes de franchir le pas et de se reprendre en main, de devenir la personne que chacun souhaite devenir. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai eu une histoire assez intense. Malheureusement, mon idylle n'a pas duré. Comme vous vous en doutez au vu du titre de la vidéo, cette idylle s'est progressivement transformée en cauchemar. Le manque de respect, la jalousie excessive sont apparus assez rapidement. Et à ça, progressivement, il y a eu les provocations, l'isolement, le fait d'être rabaissé tout le temps, cet irrespect constant qui nous oppresse. Et malheureusement, ça s'est détérioré en violences verbales et assez rapidement des violences physiques. C'est une période que je n'aime pas. Et c'est une période dont je n'aime pas parler. Parce que je ne suis plus cette personne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Je le ferai peut-être un jour. Mais aujourd'hui, je veux vous expliquer comment vous pouvez transformer votre histoire. Rien n'est figé. On est des femmes fortes. On a toujours cette possibilité de changer, de se prendre en main, de reconstruire sa vie, renaître. Moi, j'ai eu la chance, la vie m'a offert le plus beau des cadeaux. Ma fille Lilou. Ma voix va trembloter un petit peu parce que c'est une vidéo assez compliquée pour moi à filmer. Donc je m'en excuse d'avance. Lilou a été mon cadeau. C'est ma récompense à tous mes malheurs, j'ai envie de dire. Elle m'a littéralement sauvée. Sans elle, je serais peut-être plus là aujourd'hui, parce que oui, ça en était à ce point. La naissance de Lilou a été l'électrochoc que j'avais besoin. Je venais de mettre au monde une fille, ma chair, mon sang, ma raison de vivre. Je voulais pas qu'elle se dise que ce que je vivais était normal et qu'elle devait le vivre elle-même. L'idée qu'elle subisse ce que moi je subissais m'était intolérable. Alors je me suis reprise en main. J'ai pris une décision difficile, lourde de sens, mais qui aujourd'hui m'est récompensée. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis forte, je suis indépendante. J'ai rencontré un homme merveilleux qui m'aime pour ce que je suis, qui accepte ce que je suis, qui aime Lilou comme son propre enfant et elle l'aime comme son propre père. Notre vie a diamétralement changé. Et tout ça sur une petite décision. La décision de vivre pour moi et de vivre pour ma fille. Je me suis dit qu'on avait le droit d'être heureuse et qu'on avait le droit de devenir ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 étapes qui vont vous aider
dans ce changement. Je ne vous dis pas que ça va être facile, je ne vous dis pas que vous avez fait le plus dur, parce que ça, c'est un mensonge. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach de vie ou coach sentimental ou coach je ne sais pas quoi. Je me contente d'être une femme, une maman, comme vous, comme des milliers d'autres, qui a un vécu difficile, mais qui s'en est sorti. Cette vidéo a pour but de vous montrer qu'il est possible de se reprendre en main et d'être heureux, juste pour vous et votre propre bien-être. Je vous donne tout de suite les 5 règles qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont aidé à me reconstruire, à renaître une seconde fois, mais cette fois à mon image, selon mes conditions. Je me suis entièrement façonnée et aujourd'hui, j'ai atteint le bonheur, le vrai bonheur. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre pour que vous aussi, vous soyez à l'avenir heureux. Voici les 5 étapes pour reprendre ta vie en main, pour reprendre le contrôle de ta vie. La première, mais pas la plus simple, c'est d'ailleurs à mes yeux le plus compliqué aujourd'hui. Couper le lien définitivement. Alors, aujourd'hui où on vit dans une ère de réseaux sociaux, le contact y est permanent. Et il est extrêmement difficile de couper ce lien. Parce qu'on a vécu une relation intense. Parce que cette relation, on a l'impression qu'elle est ancrée en nous et qu'on en a besoin. On a besoin de savoir ce que l'autre fait. On a besoin de savoir si l'autre est heureux, malheureux, il regrette pas. On a des centaines de milliers de questions qui nous tournent dans la tête. Et couper le lien est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Cependant, c'est une démarche qui est impérative pour votre bonheur et votre bien-être. Ce lien est nocif. Donc il faut le couper. Idéalement, net, précis et définitif. Bien sûr, dans certains cas, ce qui était mon cas, couper le lien est bien plus compliqué. Et oui, quand il y a des enfants, des biens immobiliers ou autres, couper ce lien n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Dans mon cas, j'ai coupé le lien le plus franchement possible. Je ne voulais pas l'empêcher de voir son enfant, ce qui était normal. Mais j'ai coupé le lien me concernant. Oui, il est normal qu'il ait un lien avec son enfant. Cependant, être sur vos réseaux sociaux ne fait pas partie de ce lien. Voilà. C'est un exemple type. Qu'il prenne des nouvelles de son enfant, d'accord. Cependant, qu'il vous suive sur les réseaux, qu'il vous appelle, qu'il vous envoie des messages, qu'il contacte vos proches, ça n'est pas une réaction normale et c'est pas quelque chose que vous devez tolérer. Couper le lien veut dire le retirer de vos réseaux sociaux. Il n'a rien à y faire. Ne plus l'appeler. Ne pas répondre à ses appels, sauf si ça concerne votre enfant. Le seul lien que vous devez avoir ensemble, c'est vos enfants. C'est un lien qui est sain, qui est normal. Là, on est d'accord. Mais tout ce qui vous touche, vous, en tant que femme, en tant qu'individu, c'est non. Non. On coupe tout et c'est le meilleur moyen de pouvoir se reconstruire dans de bonnes conditions. La deuxième étape, c'est se reconstruire mentalement. Il est impératif de faire le point sur les émotions que tu ressens. Toutes ces émotions, c'est une période où on va être submergé, où on va être triste, où on va être heureux, où on va être limite euphorique, ou complètement au fond du trou. C'est vraiment le grand 8 des émotions. Il est indispensable de faire le tri. Toutes ces émotions contradictoires sont normales. C'est comme un toxico. Oui, le mot est fort, mais c'est réellement comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas. C'est comme un toxico qui arrête de se droguer. Voilà, il est heureux d'arrêter, il a mal, il ressent tout et n'importe quoi. Et c'est la même chose quand on se sort d'une relation toxique. Il est impératif de faire le tri. Perso, je mettais tout par écrit. Le fait d'écrire m'aidait beaucoup à extérioriser ce que je ressentais et ça me permettait de les analyser. Ça va surtout te permettre de pouvoir avancer et tourner la page définitivement. Mais surtout, ça va te permettre
de savoir quel genre de femme tu veux être, quel genre de personne tu as envie de devenir. Rien n'est établi, il n'y a rien de figé, c'est toi qui vas te construire. Donc c'est à toi de définir la personne que tu es au fond de toi, celle que tu veux devenir. Et cette étape, le fait de faire le tri au niveau de ces émotions, va vraiment t'aider à t'orienter sur la personne que tu as envie de devenir et de prendre les dispositions, faire les choix nécessaires pour le devenir. La troisième étape, c'est prendre soin de soi et de son corps. Oui, le mental et savoir ce que tu veux devenir, gérer mieux tes émotions, c'est une chose. Mais tu vas devoir aussi apprendre une chose qui n'est pas non plus évidente. Tu vas devoir apprendre à t'aimer toi-même, avec le corps que tu as, avec tes qualités, tes défauts. T'aimer toi. Vois façonner un toi que tu aimes. Dis-toi que tout est possible. Perso, le sport. Oui, le sport a été super thérapeutique pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Je te dis pas de faire 5 heures de sport comme une acharnée pour avoir le corps d'une gamine de 20 ans si t'en as 40. On est d'accord, hein? Mais le sport, ça aide beaucoup au niveau du mental. En faisant du sport, je me sentais libre. Je pouvais évacuer tout le négatif que j'emmagasinais. Je le vidais dans le sport et ça me permettait de faire le vide et de repartir sur des bases saines. Après une bonne séance où je me suis défoulée, où j'ai craché toute cette négativité, je suis d'attaque pour reprendre le bon côté. Les soins de beauté, les massages, le maquillage, le coiffeur, toutes ces choses beauté qui nous font du bien vont t'apprendre à t'aimer toi-même, vont t'apprendre à aimer ton image. Après avoir été dénigré pendant si longtemps, on finit par détester son physique. C'était mon cas. Je ne pouvais plus me voir en peinture. Pourtant, j'avais un corps, avec le recul, tout à fait acceptable. Mais je n'arrivais pas à m'aimer moi, parce que je me disais que je ne méritais pas d'être aimée. Et prendre soin de son corps, avec une coupe de cheveux, avec du maquillage, ou simplement une crème, ou ce genre de petites choses font du bien. Et ça apprend à t'aimer. Et c'est primordial. La quatrième étape, c'est créer un projet qui te booste. Alors, pas besoin de vous cacher, perso, je me retrouvais seule avec une enfant à charge, donc les projets, j'en avais plein la tête. Je voulais me construire un petit nid, retrouver du travail, repartir de zéro. C'est pas toujours facile. Et ça n'a pas été mon cas. Trouvez-vous quelque chose qui vous motive, qui vous fait du bien. Que ce soit, je sais pas moi, un nouveau travail, une nouvelle maison, vous faire un nouveau cercle d'amis, une nouvelle activité, commencer un sport que vous ne connaissiez pas ou tout simplement apprendre ou vous former à quelque chose, peu importe. Choisissez quelque chose qui vous fait du bien, mais qui vous fait du bien à vous. Ça va vous permettre de vous concentrer sur un projet, votre projet. Et ça va vous aider dans votre renaissance, dans ce renouveau, faire quelque chose que vous avez envie, sans aucun avis extérieur. Il est important de ne pas demander l'avis, que ce soit de vos parents, de vos amis, de vos proches. Faites quelque chose pour vous et tenez-en à votre choix, à vous. La cinquième et dernière étape. Entourez-vous de personnes saines. L'influence qu'on peut avoir de notre entourage joue beaucoup sur la situation dans laquelle on vit. Il est fondamental de vous recommencer votre nouvelle vie sur de bonnes bases, pas sur les mêmes travers. Il est naturel d'avoir tendance à reproduire ce qu'on connaît. Dans notre cas, on reproduit des choses négatives. Entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui vous veulent du bien. N'hésitez pas à vous faire aider de professionnels si vous ne vous en sentez pas capable. Il existe des tas d'options, des tas d'associations qui sont là pour vous aider et qui sont là pour vous accompagner. Faites appel aux personnes qui connaissent, qui ont vécu ce que vous avez vécu. Ces personnes-là savent par quoi vous êtes passé. Ils savent que ce que vous vivez, ils y sont passés et ils en sont sortis. Ils vont savoir vous aiguiller et vous aider à maintenir le bon cap, le cap de votre bonheur. Le bonheur, il n'est pas inné, il se cultive.
jour après jour. Chaque jour est une victoire, une avancée sur le toi en devenir. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que tu as fait le plus dur. Ça serait mentir. Tu vas pleurer. Beaucoup. Mais chaque larme, chaque difficulté, chaque douleur que tu vas rencontrer dans ta transformation va te rapprocher du vrai toi, de la personne que tu mérites de devenir. Chaque difficulté va te rapprocher un peu plus de ton objectif, du bonheur, tout simplement. Parce qu'à la vérité, c'est ça qu'on cherche. On cherche tous à être heureux. Je suis la preuve vivante que ça marche, que tu as d'autres possibilités, que tu as d'autres perspectives. Aujourd'hui, je vis une relation amoureuse saine. Je suis mariée à un homme fabuleux, qui aime ma fille comme nos propres enfants. Ma vie de rêve, celle que je voulais, celle que j'avais tant espérée. Mais pour ça, j'ai travaillé dur pour y arriver. Je me suis forgée jour après jour, je me suis endurcie. J'ai gravi des montagnes en quelque sorte, pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Indépendante, forte, une guerrière. Et c'est cette image-là que je voulais que ma fille ait de moi. Je voulais qu'elle se dise que tout était possible, qu'elle pouvait tout faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis au quotidien. Et c'est ce que toi aussi, tu peux vivre. Tu peux vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Simplement, il va falloir travailler. Et il va falloir tenir tes engagements. Le plus dur, c'est de garder le cap et de ne pas revenir en arrière. Une fois que ta décision est prise, tiens-toi à cette décision et n'en démords plus. Un retour en arrière est un échec. Je le dis parce que c'est la vérité. Si ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas. On ne change pas les gens. Ils sont comme ils sont. Et toi, il est temps que tu t'éveilles, que tu te recrées, que tu te réinventes. Ton histoire, aussi dure soit-elle, te rendra plus forte, te permettra d'atteindre tes objectifs plus que quiconque, parce que tu as vécu le pire déjà. Devant, il n'y a plus que le meilleur. Si tu as aimé cette vidéo, sache qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je souhaite faire toute une série pour aider les gens, pour aider les femmes à devenir ce qu'elles veulent être. Donc n'hésite pas à t'abonner. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach. Je suis une femme, tout ce qui est de plus normal, une maman qui a réussi à sortir de l'enfer pour vivre la vie dont elle rêvait. Et c'est ce chemin-là que je te souhaite. C'est cette destinée sur laquelle je souhaite t'aider à atteindre, te fixer des objectifs et d'atteindre ce bonheur qu'on mérite tous. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la première chose que tu vas faire pour reprendre le contrôle de ta vie, selon tes choix. N'hésite pas également à commenter. J'aimerais beaucoup dialoguer sur ce sujet avec toi. Et surtout, à partager la vidéo parmi tes amis, où il y a peut-être d'autres femmes ou d'autres hommes, comme toi, pour qui cette vidéo les a vraiment touchés et qui pourraient avoir besoin d'être soutenus. Donc n'hésite pas à partager un max, à t'abonner à la chaîne et à commenter pour qu'on puisse discuter. Et surtout, prends soin de toi et prends soin de ta vie. Tu es une femme forte, volontaire, déterminée. Et le bonheur est au bout de ton chemin. Et quant à moi, eh bien ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!